Jérémie chapitre 23. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur les pasteurs qui paissent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. On voit, Seigneur, combien être pasteur, Seigneur, de ton peuple est une grande responsabilité, Seigneur mon Dieu. Et à combien tu juges, Seigneur mon Dieu, les pasteurs qui ont été cupides, qui ont dispersé, Seigneur mon Dieu. On voit, Seigneur mon Dieu, effectivement aussi les pasteurs qui dispersent. Seigneur, tu es celui qui assemble et celui qui n'assemble pas avec toi disperse. Permets-nous d'assembler toujours avec toi, Seigneur. Amen. Et je rassemblerai le reste de mes brebis et de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Et elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel, voici. Les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays l'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du Septentrion, et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, et n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux, ils seront poussés, ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où j'y châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de l'extravagance, Seigneur mon Dieu, qui peut se faire aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons voir d'une manière ou d'une autre. Garde-nous de ces choses, Seigneur, car tu n'y prends pas plaisir. Amen. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Garde-nous de la flatterie, Seigneur mon Dieu, mais plutôt de savoir dire, Seigneur mon Dieu, à celui qui doit se repentir. On voit Jean-Baptiste, Seigneur mon Dieu, qui a dit au roi Hérode, Seigneur, qu'il n'était pas permis, Seigneur, d'avoir la femme de son frère, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, il a été maltraité, Seigneur, pour avoir dit la vérité, mais au moins il n'a pas été dans la flatterie. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, de la flatterie qui n'est pas salitaire, Seigneur, pour la personne à qui on la prononce. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes, voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. On voit, Seigneur mon Dieu, que l'impiété, elle ne s'est pas répandue toute seule, ni seulement par les habitants, mais ce sont les prophètes qui ont été la base de cela, Seigneur. On voit, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui les faux prophètes, Seigneur, qui causent des dégâts énormes encore, Seigneur, dans les églises, Seigneur. Alors puisses-tu, Seigneur mon Dieu, briser, détruire leurs œuvres, Seigneur mon Dieu, et ramener tes brebis, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que ce qui s'est fait dans le passé, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, Seigneur, car ce sont les mêmes esprits qui agissent, Seigneur. Mais par ta grâce, Seigneur, que ton œuvre s'accomplisse, Seigneur, au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Garde-nous de cela, Seigneur. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, et ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue? Voici. La tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas,
jusqu'à ce qu'il l'ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. On voit que c'est cela que tu attends, Seigneur, particulièrement des prophètes, Seigneur mon Dieu, c'est de ramener ton peuple à l'obéissance, Seigneur mon Dieu. Effectivement, de prononcer, Seigneur, les menaces que tu vas accomplir, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils puissent se repentir et que tu n'accomplisses pas, Seigneur mon Dieu, la destruction, Seigneur. Amen. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. C'est vrai, Seigneur, donne-nous pouvoir sonder également, Seigneur, éprouver les songes, les visions, les révélations que chacun d'entre nous peut avoir, Seigneur mon Dieu, afin de connaître si cela vient de toi. Amen. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple, par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. C'est vrai, Seigneur, que si quelqu'un reçoit une prophétie qui est contraire à ta parole, Seigneur mon Dieu, alors nous savons d'avance, Seigneur, que cette prophétie ne vient pas de toi. Amen. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Amen. C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple, par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple, ou un prophète, ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore menace de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoi que j'ai envoyé vers vous pour dire. Vous ne direz pas menace de l'Éternel, à cause de cela voici, je vous oublierai, je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères, je vous rejetterai loin de ma face, je mettrai sur vous un opprobre éternel, une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Oui, Seigneur mon Dieu, lorsque on reçoit quelque chose qui vient de toi, garde-nous de tordre cela, Seigneur mon Dieu, de dire comme menace de l'Éternel, Seigneur, alors qu'on n'a pas reçu de toi cela, Seigneur mon Dieu, comme cela devait se faire à l'époque. Oui, Seigneur mon Dieu, garde-nous de tordre tes paroles, Seigneur mon Dieu, que ce soit tes paroles écrites, Seigneur mon Dieu, la Bible pour nous aujourd'hui, Seigneur, ou bien de tordre les paroles que tu donnes, Seigneur mon Dieu, de dons spirituels. Permets-nous d'être fidèles à ta parole, Seigneur, à ton Esprit Saint, au nom de Jésus, Amen.